Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Aiguillon TV. Nous sommes le 4 février 2016. Ça y est, c'est fait. Comme il l'avait annoncé à l'ensemble du personnel pour démontrer son ouverture et sa volonté de dialogue, Jarnet reçoit les organisations syndicales les unes après les autres depuis le 29 janvier. Pour nous, c'était mardi 2 février à 17h, parce que comme il nous l'a avoué, avec nous, il pensait n'en avoir que pour 10 minutes. Il avait visiblement fantasmé sur notre posture hostile. Nous aurions pu aller jusqu'à refuser, paraît-il, de lui serrer la main et lui balancer notre discours en excluant tout dialogue, comme quoi on peut être tous victimes de rumeurs. Pas de peau, en effet, nous lui avons tenu le crachoir durant 2 heures. Il a dû argumenter et apporter des éléments précis sur tout ce qu'il avançait, et, à 19h30, sans doute fatigué et peut-être à bout d'arguments, il a mis fin à la rencontre. Au final, qu'avons-nous appris? En écho à l'intervention de deux taverniers à la séance de l'Assemblée départementale, la veille le 1er février, JR a affirmé, contrairement à ses annonces antérieures et donc contraint de reculer en réaction à la mobilisation, que l'allocation sociale continuera d'être versée durant la totalité de son mandat. Alors une chose est certaine, nous avons décidé de maintenir le pouvoir d'achat des agents. Avait été dit qu'on aurait supprimé l'allocation spéciale versée au mois de novembre. Il n'en a rien été. Elle a été maintenue au niveau qui était le sien antérieurement. Il a même évoqué durant notre entretien la possibilité d'en inverser la logique en favorisant par exemple les catégories C. Nous le prenons au mot. Faire que l'allocation sociale en soit vraiment une, en prenant en compte la précarité des bas salaires, ça nous va. Autre nouveauté, toute fraîche, ils ne diminueront pas le régime indemnitaire. C'est pourtant là aussi le contraire de ce qu'il avait annoncé lors de la séance plénière de décembre, ce que nous avons diffusé lors du précédent Aiguillon TV. Mais c'est aussi contraire à ce que De Tavernier a écrit dans le dernier numéro de Partenaire. Non, c'est juste qu'ils veulent récompenser les plus méritants d'entre nous en débloquant une petite enveloppe supplémentaire. Nous souhaitons créer une enveloppe supplémentaire à destination des agents afin de verser une prime qui reposerait sur plusieurs critères, notamment le présentéisme, mais aussi la valeur et la performance des agents. Performance, valeur, vaste programme. On a bien eu l'occasion d'en parler avec Jarnet lors de notre rencontre. Il décrète que les agents doivent être traités de manière inégale puisque tous ne se valent pas. Ceux qui, selon les chefs de service, seront suffisamment performants pourront être récompensés par quelques miettes supplémentaires. Mais il met les formes et très habilement, il tente de faire passer ça pour de la discrimination positive, l'expression d'une reconnaissance. Je ne souhaite pas que l'on maintienne de manière systématique la promotion au temps minimum. Aujourd'hui, la situation est la suivante. Vous avez effectivement des promotions au temps minimum, mais lorsque le cadre estime que la personne ne mérite pas cette promotion au temps minimum, il faut qu'elle fasse un rapport qui, par hypothèse, est un rapport particulièrement discriminant pour expliquer les imperfections de monsieur un tel ou de madame une telle. Ce qui fait que ça présente rapidement un caractère de sanction, ce qui fait que tout naturellement les organisations syndicales s'en emparent et que les cadres me disent « nous, terminé, on ne prend plus effectivement de position sur qui que ce soit, car on sait très bien comment les choses vont se finir ». Si on passe de cette promotion au taux minimum à la promotion soit au temps maximum, soit au temps intermédiaire, il y a toute possibilité à ce moment-là à la personne qui encadre de faire un rapport favorable qu'elle ne craindra pas de faire sur les mérites évidents de monsieur un tel ou de madame une telle. Et je pense que c'est aussi redonner une chance au management. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité effectivement évoluer sur ce point. Ça ne me paraît pas incompatible avec un climat social serein. Si, la concurrence est délétère. Bref, notre diplôme, notre recrutement, notre expérience ne suffisent plus à démontrer que nous sommes a priori suffisamment qualifiés. Ces petites miettes réservées à une élite permettront à certains de récupérer en partie la perte de rémunération due au ralentissement de la carrière. Ça n'est qu'un écran de fumée parce qu'en ciblant les soi-disant performants, on désigne tous les autres comme insuffisants, ceux qui pourtant font simplement leur travail. Et pour le temps de travail, il en est où le Jarnet? Plus question pour lui d'utiliser face à nous l'argument de l'illégalité de notre protocole RTT. Cela ne tenait pas juridiquement et il l'a enfin compris.
Il n'a même pas osé agiter l'épouvantail de la Cour des comptes, alors que son vice-président la veille se retranchait encore derrière un supposé diktat de cet organisme, qui n'émet pourtant qu'un avis. C'est vrai qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on s'apprête à travailler, parfois contraints et forcés, sur le temps de travail. Vous savez qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui risque de sortir, qui va sortir très bientôt, notamment sur le temps de travail, donc on devra travailler en conséquence. Sans argumentation crédible donc, il décide d'augmenter le temps de travail à 1607 heures par an, ou 35 heures par semaine. Et donc, de supprimer les 9 jours et demi de congés exceptionnels. Bref, notre seul acquis social, les 74 heures extra-légales de repos par an. Il s'agit donc, vous l'avez compris, d'un principe. Il faut travailler plus, et si diktat il y a, il est moralisateur. L'augmentation du temps de travail, c'est pourtant une mesure contre l'histoire. XIXe siècle. Révolution industrielle, essor du capitalisme, et pour des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, l'enfer. L'enfer au travail, 12, 16, 18 heures par jour, sans repos, sans congé, dans des conditions insupportables. Et cela pour des salaires de misère. Contre ces injustices, cette inhumanité, des travailleurs, des travailleuses se sont dressés. Ils se sont rassemblés, syndiqués. Ils ont combattu, manifesté, ils ont fait grève. Et grâce à leur lutte, la société a commencé à changer. Et maintenant? Maintenant, rien. Le progrès social est en panne. Pire, les droits sociaux sont menacés, tandis que les capitalistes accumulent toujours plus de richesses et que le MEDEF impose sa loi, celle du profit. Pour que le progrès social se remette en marche, que faudrait-il espérer? Ni Père Noël, ni magicien. Aujourd'hui comme hier, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, salariés et chômeurs. Nous ne pouvons compter que sur nos luttes. Et pour nous, au département, c'est pareil. Augmentation du temps de travail, rémunération au mérite, restructuration massive avec suppression de postes et nouvel organigramme, tous ces dossiers seront présentés pour avis et on sait déjà ce qu'ils vont en faire de notre avis lors du comité technique du 24 février dans 20 jours, dont les représentants du personnel ont appris la date en regardant l'assemblée plénière du 1er février. S'il y a encore quelques semaines, certains pensaient qu'il fallait attendre, ça y est, la date est prise. Après le CT de février, l'assemblée plénière délibérera et actera toutes ces régressions. Et pour ce qui concerne la question de notre temps de travail, si nous les laissons faire, la fiche de congé 2016 publiée début janvier ne sera plus qu'un souvenir. C'est donc maintenant que ça se joue. Sud appelle lors de ce comité technique à la mobilisation de toutes et tous, car toutes et tous sommes concernés. Nous vous communiquerons rapidement des précisions. D'ici là, tenez-vous prêts. Bzzz. Un qualificatif flatteur, qui était celui d'enculé. Mais dites donc!